Salut tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la bagagerie. Mais aujourd'hui on va pas parler des backcountry, on va parler des Reckless de Mosco. Voilà. Alors le seul problème c'est que moi je m'en suis jamais servi. Par contre ce monsieur là qui va venir, lui il les connaît bien. Donc c'est lui qui va vous expliquer. Je vous présente Bob, si vous ne le connaissez pas déjà. Coucou internet. Reckless. Allez, tu nous expliques? C'est quoi le projet? Quelle est la plus grosse différence par rapport à celle-ci? Valise avec support, valise sans support. Ensemble peut-être un peu plus polyvalent, ensemble peut-être un peu plus orienté voyage tout terrain, je dirais. Donc l'intérêt c'est de pouvoir le monter sur une moto sans avoir besoin de mettre de support et de pouvoir partir du coup. Le but c'est la légèreté. Donc là il a le Reckless 80 qui veut dire 80 litres de Voilà. chargement. Et là il a installé en ce moment le Reckless 10. Donc t'as quoi, 2 fois 10 litres là? 2 fois 10. Donc l'équivalent d'un super sac à dos. Voilà, ok. On va commencer par ça, on va parler plus. Allez, bon, de toute façon sur le principe en fait c'est pareil qu'avec les grosses. Donc le principe est le même, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelques petites différences quand même, non? Le principe c'est tu as une base plutôt costaud. Ouais, type comme les cowboys avaient sur leurs chevaux quoi. Et en fait pour le fixer, et ben en fait tu le fixes à l'arrière de ta moto. Avec des Donc, sangles? Ouais, alors 2 sangles sur le Reckless 10, 3 sur le Reckless 80, 2 sangles au niveau des jambes qui viennent se fixer après sur la moto. Donc support de cale-pied arrière, sur tout ce qui est 701, 690, tu peux rajouter à l'arrière de tes cale-pieds des supports, c'est ce que j'avais sur ma 701. Ok. 2 sangles ici et tu as des sangles à l'arrière. Système de fixation standard. Je te coupe. Moi l'autre jour là, dans l'autre vidéo, je faisais le malin de montrer comment je les mettais et les enlever. Vous ne faites pas une petite démonstration hein? Parce que ça c'est important de savoir. Parce qu'on peut dire, mais est-ce qu'on peut montrer comment c'est facile ou pas? Tu noteras qu'il y a des petits scratchs aussi comme sur la bagagerie. Toutes les sangles, les petits scratchs, ça Ouais. c'est voilà. Voilà, toutes les sangles elles ont ça. Je laisse faire, hein. On est en temps réel. Hein. Alors, Et en plus je lui avais même pas dit que je lui demanderais de les enlever. non, t'es un enfoiré. Non, c'est important de savoir si c'est facile à enlever, à mettre. Voilà. Ok, donc à enlever, c'est facile. Et à mettre. Parce que ça va intéresser les gens. Bah, à mettre, Vas-y. c'est le même principe. Tu as les sangles qui viennent ici à l'arrière. Alors évidemment, moi, on va en parler, c'est pour ça que je disais en standard. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai monté le Noblin. C'est un système de fixation rapide de chez Mosco et qui nécessite en fait d'avoir un petit support que j'avais enlevé du coup pour monter les Reckless 80. Et ici, bah du coup, c'est le même principe, on a des sangles. Mais donc là, quand même, tu peux le fixer, lui, sans ton système de fixation rapide. Oui, il suffit de remettre les sangles. Ah, mais oui, t'as enlevé les sangles du coup, exprès oui. pour le sangler, ça marche. Bah ouais. Ok, ça roule. Sinon, c'est exactement comme l'autre. Ah, c'est C'est exactement tout pareil. pareil. Donc en gros, selon ta moto, tu trouves comment, où passer tes sangles. Ah oui, carrément. Voilà. Ouais, alors en plus le 80 a un avantage par rapport au 10, Ouais. c'est que l'angle des jambes est Ouais. réglable sur 3 positions. Donc en fait, ouais, on le voit ici. En fait, les jambes, on peut régler sur 3 positions. Donc en fait, moi j'étais en position 2 sur la 701. J'ai changé, du coup maintenant que je suis passé sur la Desert X, bah, j'ai gardé ma bagagerie. Et en fait, je vais simplement changer l'angle. De 2, je l'ai passé à 3 en fait. Oui, donc là, c'est avec toutes ces petites vis là que Ouais. tu choisis. En fait, tu as 5 vis. Tu as une vis pivot ici, Ouais. et puis après, tu en as D'accord. 4, Ah oui. en haut. 0, 1, 2, 3. Ouais, Ça marche. ouais. Donc c'est plutôt Bon, pratique. Moi, ce que je retiens, c'est que t'as pas besoin de support. Ça reste facile à mettre, même si on va pas se mentir, c'est moins rapide que ça. Mais ça, ça Ouais. nécessite un support. Ah ben ça, Ouais, c'est voilà, clac, c'est clac. ça. Ça, c'est de l'instantané. Là, ça demande un peu plus de manutention, comme sur beaucoup de sacoches au final. Et il faut trouver l'astuce, comment le faire sur ta propre moto. La seule chose à laquelle il faut faire attention, pour certaines motos, c'est le cas pour celle-ci, c'est que ici on a le pot d'échappement en dessous. Donc du coup, ah ouais, mais forcément j'ai déjà fixé Eh oui. la sangle. T'as le pare-chaleur là. J'ai un pare-chaleur. en Ok. dessous. Voilà. Ça marche. Mais il est livré en standard avec, avec la Reckless. Ah, le pare-chaleur, il est livré avec les... Ouais. Ok. Ouais. Alors, en plus du pare-chaleur pour les silencieux, il est également livré un sac spécial pour les piquets de tente et un sac étanche de 20 litres. Donc, moi, à mes yeux, inconvénient, c'est que c'est moins immédiat pour l'enlever et le remettre sur la moto. Ouais. L'avantage, c'est que c'est plus léger parce que tu n'as pas besoin de support. Et quand tu les as pas, ta moto, elle n'est pas dénaturée par des éléments disgracieux de type chaudronnerie, quoi. C'est beaucoup plus slim
que les backcountry. C'est moins encombrant et c'est beaucoup plus collé à la moto, le poids est vraiment collé. Et puis voilà, et en parlant de poids, en fait, l'axe de la roue, en fait, il est là. Et en fait, le poids, il est vraiment distribué vers l'avant. Ce qui fait qu'en fait, on a une répartition du poids un peu plus centrée sur la moto. Matériaux nylon balistique, Ouais. du 1650 deniers de mémoire, des petits empiècements en nipalon. Là, on est sur du TPU, je sais plus combien, 840 je crois. Enfin, on est sur. C'est de la bâche de camionneur, hein, grosso modo. Là, c'est indestructible. Voilà, hein, donc pareil, par enroulement. Ouais. Donc, et par contre, ça se fixe pas l'un avec l'autre. Voilà. La différence, c'est que celles-là, quand tu les fermes, les petites poches auxiliaires, parce qu'il a aussi des petites poches auxiliaires, comme j'ai là, celles-là elles sont en 5 litres, celles-là elles sont en 4. Voilà. Quand on ferme, on enroule comme sur plein de trucs, on le visse ensemble, sauf que là, tu dis, on enroule. C'est le même principe que pour les backcountry, c'est-à-dire que tu la mets pas l'une avec l'autre. Ouais. C'est que comme pour les backcountry, comme sur le haut, tu as des fixations en fait de part et d'autre. Voilà. ok. Donc en Oui, fait, bah, tu viens, faut rouler dans l'autre sens. voilà, et en fait, tu viens clipser de chaque côté. L'avantage de ça, c'est que du coup, Donc c'est tenu là dans le harnais, ouais, c'est C'est plaqué, tenu. c'est plaqué à l'intérieur. là dans le harnais. Et après, Et t'en en as une plus, qui vient par-dessus. ça vient Bon, par là, dessus. évidemment, c'est vide, donc Voilà. Et ça referme là. Oui, Ouais. donc là tu peux pas le perdre. Ce n'est pas. impossible. C'est physiquement impossible. Voilà. Sauf. Alors par contre, faut pas oublier de les fermer parce que celle-là, à mon avis, si tu l'oublies, elle a vite fait d'aller à un endroit où il faut pas qu'elle aille. Attention. Un peu comme ça m'est arrivé au Maroc. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Non, mais le principe de fixation fait que vraiment, sur du off-road engagé, vous êtes sûr de ne pas perdre votre ça. Alors volume de chargement, 80 litres au total. 80 litres. Donc on a Ouais. une jambe là, une jambe de l'autre côté et un sac ici. Et les deux poches de 4 litres. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais quand tu les as au départ, tu te demandes comment les charger, pour de vrai. Et oui. Au départ, J'ai tu te dis merde, quand on est parti au Maroc, premier jour, on a chargé, moi d'une certaine manière, Léandre d'une autre J'étais mort de manière, rire. Jérémy d'une autre manière. et puis en fait, ce qui était assez incroyable, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de l'avancée du voyage, et je pense que si vous refaites la série, vous verrez que au départ, j'ai l'air d'avoir une tonne de bagages. À l'arrivée, j'avais de la place partout. Je savais comment ranger ma bagagerie Et ouais. et j'avais plein de places, en rade. C'est juste une question d'organisation et de comment charger. Donc là, ça là, tu peux nous en dire plus? Beaver Tail, ça c'est génial. La queue de castor, comme diraient les Français. Voilà, mais attends, avant d'ouvrir, Vas-y. là en fait, Moi je connais pas. ici, en fait on retrouve sur les Reckless le même système qu'il y a sur les sacs backcountry. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait là, vous voyez, vous avez deux sangles et finalement vous avez ici le sac qui est tenu à l'intérieur. Ah, il est tenu à l'intérieur aussi? Le sac est tenu à l'intérieur. D'accord. Donc il y a un premier rabat, il est tenu, il ne peut pas s'en aller. Et par contre, sur le dessus, vous avez ce rabat supplémentaire avec cet autre sangle qui là, du coup, vous permet, vous allez faire des courses, vous avez du chargement à mettre, vous pouvez, vous avez du bois à mettre, vous pouvez mettre des bûches, tu vois, le truc, tu peux. Je pense que ça a davantage été prévu pour ça. Oui, voilà, pour la veste. Voilà, c'est en pleine journée, vous avez pris la drache, il fait beau, votre veste mouillée, vous pouvez la mettre ici, vous n'êtes pas obligé de la mettre avec le reste. Et du coup, elle est tenue, mais sans la mélanger avec le reste. Donc ça, c'est pas mal. Donc fais voir, moi qui suis non utilisateur. Attends, j'ai encore un truc à dire J'ai là-dessus. spoilé des choses. C'est que, il y a un autre truc qui est vachement intéressant, avec ça, c'est que là, il y a du maul. Ouais. Et en fait, l'avantage de ce maul, si vous regardez en fait la série sur le Maroc, vous verrez que Léandre, par exemple, avait fixé en fait ici une gourde. Ah oui. Donc en fait, Oui. on peut fixer une gourde, on peut fixer. Moi ici, il y a une poche à l'intérieur, voilà, qui s'enlève. Moi ici, par exemple, hyper accessible, j'ai mis ma trousse de secours. Mais si vous le voulez, votre trousse de secours, vous pouvez la fixer en molle ici à l'extérieur. Enfin, c'est modulable. Et rien que ça permet d'augmenter sa capacité si on en a besoin. Quoi. Mais même Moscou, ils vendent des sacoches qui peuvent se mettre là. Ouais. T'as les types de 4 litres, t'en as de 2 litres. C'est ça. Donc ça, rien que ça, c'est vachement bien. Donc après, je disais, là, en fait, le sac, il est tenu à l'intérieur. Donc ici, on retrouve pareil, deux compartiments avec des fermetures. C'est pas étanche, mais pour avoir pris des grosses draches, avant que l'eau rentre ici, il va se passer 2 minutes. Donc Et ça puis- rentre de suite quoi. Non. Non, au Ah contraire. ouais, je me suis dit, il va se passer 2 minutes. Non, c'est sarcastique. En fait, D'accord. c'est que vraiment, c'est pas donné pour être étanche. On voit bien ici les fermetures éclair. Mais en réalité, Ouais, en et fait, puis la on est à disposition, l'intérieur ouais. avec un autre dessus. Ouais.
Voilà, ça rentre pas. Ouais, bon, on mettra pas la carte grise de la moto et le permis de conduire, mais non. Voilà. Non. Ok, ça roule. Non. Qu'est-ce que j'ai? Ah. Ouais, ça faudra en parler. On en parle après. Du coup, on disait sac arrière. Ouais. Oh, ça fait un bruit de scratch. Parce qu'en fait, sur le support, il y a des scratchs et sur le sac, il y a des scratchs aussi. Le sac fait 22 litres, fermeture par enroulement comme sur les autres. Ouais. Il y a de quoi fixer les choses sur les côtés. Ouais. Autre chose intéressante là-dessus, en fait, il y a des sangles. Vous pouvez le porter en sac à dos. Il y a des bretelles. Incroyable. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, détail de folie. Alors. Donc là, ça là, la sangle, là je découvre en même temps que vous, c'est pas une blague. Donc là, la sangle ici, elle est tenue là par une petite barre métallique. Ok, d'accord. Donc limite on pourrait enlever. Ok. Ça, alors okay. Tu sais quoi? C'est où ça quand même? Ça, je trouve ça génial. En fait, quand vous avez de la bagagerie standard et vous avez simplement en fait des coutures en croix ici sur le tissu, oui. Tissu sur tissu, oui. Ça s'arrache hyper facilement. Oui. Moi, je l'ai déjà vécu sur des sacoches, je ne donnerai pas la marque pour pas être désagréable, mais, ouais. mais ça fout un peu les boules en trip, tu tires un peu et crac, ça s'arrache. Là, ici, en fait, le principe, il est complètement différent. C'est-à-dire que là, vous avez... Attends, je te coupe. Nous ne recevons pas d'argent pour dire du bien. Le tissu, en fait, il y a un support qui est cousu, mais du coup sur une surface beaucoup plus grande que juste la largeur d'une sangle. Ouais. Donc ce qui fait que la force d'arrachement est largement supérieure. Ouais. Et au lieu d'avoir sangle sur sangle, ils ont eu l'ingénieuse idée de mettre une barre ici, tenue à l'intérieur, avec une autre sangle. Et en fait, c'est bourré de petits détails comme celui-là. Du coup, ça, c'est la même. En fait, là, c'est juste que j'ai monté le Noblin. D'accord. J'ai monté le Noblin, ça. Parce qu'en fait, ça, c'est un système de fixation qui permet de se passer des sangles arrière et de fixer l'ensemble. Ça, on va pas en parler. Il y a des vidéos sur internet qui en parlent de ça, voilà. Qui sont très bien faites. Voilà. Voilà, tu tapes Noblin Moscow, tu trouveras. Donc, voilà. Et en fait, de base, tu as une barre de fer, tu as une barre d'alu ici à l'intérieur, qui est tenue ici. Ok. Et tu as 3 sangles. Ok. L'équivalent des sangles que tu as là. Ah, mais là aussi, il y a la barre de fer, oui. Qui tiennent en arrière ici. Voilà. Ok, c'est ouf. Tu peux pas arracher l'ensemble. D'accord. Là, pareil en fait. Ici, là, il y a la petite barre de fer. Mais la barre de fer quoi? Ce système de barre de fer aussi pour la jambe à l'intérieur. D'accord. Et je te parle après, moi, des trucs que je trouve pas terribles. Ok. T'en as trouvé? J'en ai trouvé. Ouais. En dessous, en fait, on retrouve de la mousse, en fait. Et cette mousse-là, ça vaut 20 balles sur le site de Mosco. D'accord. Ce qui fait que vous abîmez pas votre moto en fait en mettant de la bagagerie. Et ça, tu peux le changer facilement quand c'est usé. Si ça s'use. C'est juste du. Ça s'use. Oui, en fait, il y a des marques. Là, en fait, les traces que vous voyez là, en fait, c'est les traces de du porte-paquet de ma 701. Ils sont en train de semer là. Ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah ouais, il pleut pas, il fait beau, ils sont en train de semer. Mais ouais, du coup, ça, en fait, tu peux le remplacer pour pas cher. Et ça, c'est super cool. Et l'autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que je vous le dis, j'avais ça sur ma 701 juste avant. Capacité d'adaptation, parce que du coup, j'ai juste modifié l'angle pour mettre sur la Desert X. Ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour la 701, pour la 690, pour la 700 gaz-gaz, où le réservoir est à l'arrière, avec le bouchon là. Avec le bouchon, ouais. Et en fait, ils ont prévu le trou pour que vous n'ayez pas besoin de retirer votre bagagerie pour le mettre. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais, t'enlèves juste le sac là, tour, et t'as le bouchon accessible dessous. Voilà. Ok. Alors, globalement, j'en suis hyper content. Au niveau de l'usure, en gros, c'est pas compliqué. On a reçu les sacoches en même temps, dans le même colis, et on a quasiment roulé tout le temps ensemble. 90% du temps, grosso modo, il y a l'Islande. Il n'y a que l'Islande que tu as fait de ton côté, et moi j'ai fait les Pyrénées et je sais plus quoi de mon côté. Voilà, mais grosso modo, pareil. Même utilisation quoi. Ouais. Et grosso modo, même usure, même non-usure. C'est ça. Même traces d'utilisation quoi, des petites traces d'utilisation sur l'Hypalon là je vois. Ouais. Mais si, là je vois une usure, on va en reparler. Non, mais ouais, voilà. Mais sinon, c'est pareil, en gros ça n'a pas bougé, tu vois qu'on s'en est servi, mais c'est tout. Voilà. Non, honnêtement, super satisfait et je pense que je vais la garder longtemps. Est-ce que je suis médisant si je dis que toi, par contre, elles ont embrassé le sol plus souvent que moi? C'est pas de la médisance, c'est factuel. D'accord. Et c'est pas pour ça qu'elles sont plus usées. Ouais,
Je suis un habitué du posé de guidon, on va dire. Voilà. Je pose régulièrement le guidon de ma moto. Je tâte le terrain. C'est mon esprit géologue. Ouais. Voilà. Mais très terre à terre. Très terre à terre. Donc par contre, maintenant, tout le monde pense que tu es géologue. C'est pas le cas. Il travaille dans le porno. J'allais dire un truc comme ça. Deux choses qui sont pas cool. Point négatif. La première chose, c'est... Mais on va dire que c'est un demi-point négatif, parce que je pense que c'est plus ma faute. C'est ce que tu as commencé à souligner, c'est ça. C'est ça. C'est que, en fait, la sangle qui est là, du coup, elle passe là où vous la faites passer. Et moi, sur la 701, je l'avais fait passer derrière les cale-pieds. Et là où je l'ai fait passer, à tirer fort, à tendre dessus, en fait le support a commencé à découper la sangle. Alors par contre, on dit pas cale-pied, on dit repose-pied. Bref, j'avais des supports derrière et en fait je pense que ça a commencé à les découper, donc peut-être que même esprit que le côté blindé du support, peut-être qu'une gaine ou quelque chose qui empêcherait en fait le frottement de cette sangle pourrait peut-être être pas mal. Alors j'ai eu des enduristants et c'était quoi, les Monsoon là, celles qui sont souples, et justement il y avait un système comme celui-là, il y avait justement une gaine tissu, voilà, que tu mettais, qui était assez épaisse et que tu faisais en sorte de la mettre à l'endroit où ça tire sur le cadre. Et bien ça c'était une bonne chose. Ça manque, là tu vois, ça mériterait d'être ajouté parce que ça règle le problème en fait. Ça, je sais que si j'envoie un message au SAV Mosco, ils vont me le remplacer gratos. Ils ont leur crash garantie, ils ont machin, ils vont le... Mais en vrai, enfin tu vois, il y a un moment un peu d'honnêteté quoi, c'est ma faute. Oui, et puis bon, même si elle est un peu bouffée, elle est pas prête de péter. Non. De la marge. Hein. Non. D'ailleurs, je m'en suis pas inquiété pour les trips après. Voilà. Le truc vraiment négatif. Le truc frustrant, je dirais même. Très frustrant. Ouais, le truc frustrant, c'est... Ça, je m'en souviens. Voilà, voilà, c'est ça. C'est en fait cette sangle-là, cette boucle-là en plastique. On les a reçus, j'ai chargé pour partir au Maroc, et la veille de partir, en fait, juste en faisant pour serrer, j'ai pété la pièce plastique. Voilà. Et en fait, j'étais un peu dégoûté parce que j'étais pas encore parti, je les avais encore dans le garage, je les avais pas utilisés. Et là, c'est de la merde. Et là, je me suis dit, putain, fais chier. Et j'étais un peu dégoûté. La réalité, c'est que j'ai envoyé un petit message à Moscou. Et je crois que dans les 10 minutes, il me faisait partir. Sérieux? Il me faisait. J'ai reçu un mail en suivant et en me disant désolé, voilà. Et en fait, donc j'ai reçu 2 boucles en remplacement pour en avoir cassé une. Voilà, donc ça c'est le petit truc du SAV. Ils sont un peu intouchables au niveau SAV quoi, par contre. Ah bah là c'est assez hallucinant. Et du coup, pour me remplacer, du coup. J'ai acheté une petite boucle, c'est Situs Summit qui fait ça. Donc du coup, tu as dû aller à Toulouse pour acheter ça en urgence. Ouais, tu trouves ça chez Choulanka. N'empêche que ça c'est vachement bien parce que tu as la petite barre métallique que tu peux changer. Ouais. Ça c'est cool. Donc du coup, tu le gardes toujours sur toi? Maintenant, je le garde avec moi parce que je sais que ça peut potentiellement me dépanner si je pète une de ces 1, 2, 3, 4 boucles. Parce qu'en fait, c'est les mêmes. Ok. Est-ce que quand tu les as reçus, tu t'es pas fait la même réflexion que moi, à te dire, quand même, c'est lourd. Si. Mais bon, toujours pareil. L'épaisseur des matériaux, si tu veux de la robustesse, si. Ben voilà, tu as des petites pattes en métal, et après, c'est lourd. Le coût? Ah, le coût. Ça coûte des ronds. C'est comme les autres, ça coûte des ronds, c'est clair. Et non, ça coûte, c'est quoi? T'es à 900 €? Ouais, quelque chose dans ce goût-là. Dans ces eaux-là. Ouais, non, c'est cher. C'est probablement la bagagerie rackless la plus chère du marché. Mais du coup, pour avoir testé Touratech, pour avoir testé Kriga, pour avoir testé Enduristan, c'est 2,38. Il n'y a rien de comparable. Oui, clairement. J'ai rien trouvé de comparable et vraiment de façon objective. Là, je suis encore en train de regarder les coutures. En fait, le beaver tail est doublé. Tu as des coutures de chaque côté. La sangle elle est prise entre les deux et les coutures elles sont en croix. Enfin, voilà, c'est prévu pour durer. Tu sais que quand tu pars avec ça, tu vas pas te retrouver avec une valise qui va pendre pendant ton voyage. Tu vas pas te retrouver à devoir sangler l'ensemble. Enfin, voilà, bagagerie de confiance. Donc pour résumer,
Tu le passes d'une moto à l'autre sans aucun problème. Ouais. T'as pas besoin de support, c'est solide. Et en défaut, c'est moins intuitif au début quand on n'a pas l'habitude de charger sa moto. Ouais, ça demande un apprentissage. Faut trouver sa petite organisation qui est moins évidente que quand tu es sur ce type de bagagerie là, ça c'est clair. Ouais. Ça marche. Bon, du coup, je crois qu'il en est content et je crois qu'il va faire nuit. Donc, à la prochaine. Ciao.